Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc ici, on va aller travailler sur les énergies de l'automne. Donc on avait initié ici, à l'occasion des 1 an de la chaîne, on s'était posé la question de savoir ce que nous allions ici peut-être introduire comme nouveauté. Et donc on avait testé l'expérience avec les énergies de printemps. On a suivi l'été, et donc écoutez, on va poursuivre ici sur l'automne. C'est un format qui permet de se faire une idée, on va dire globale, sur tout ce qui se situe ici devant nous sur le plan énergétique pour l'ensemble de la saison. Donc ce qui est important, c'est surtout d'aller décrypter ensemble les différents passages par lesquels évidemment on va transiter. On va l'approcher dans le sens général et se donner, on va dire, comme une tonalité. Mais bien sûr, ici, on va combiner tout cela à mesure que finalement la saison se déroule avec le reste du travail ici qu'on vous propose sur la chaîne. Donc il faudra bien penser ici à venir finalement coupler les messages qui seront ici à écouter, à réécouter en fonction des différentes phases par lesquelles on va transiter. Et donc en soutien, il y aura évidemment, comme on le fait à notre habitude, les différents posts sur lesquels on travaille notamment les énergies lunaires. Donc à partir de l'onglet communauté ici, vous avez finalement des zooms qui sont réactualisés au contact des énergies dans l'instant présent. Et puis ensuite, vous avez évidemment les mensuels qui viennent ici s'y attacher, les hebdos, tout ce qui va avoir attrait aussi aux familles d'âmes. Et tout ça finalement nous permet de pressentir un petit peu dans la profondeur finalement du champ qu'est le nôtre, le circuit par lequel en fait on va passer, puisque gardez en tête que les saisons sont l'occasion ici d'ancrer à plusieurs finalement moments que vont représenter ici les énergies. Donc dans ce cadre-là, on va parler de la Balance, on va parler du Scorpion et du Capricorne. Donc de fait, c'est comme si on suivait en fait ici un processus. Donc plus vous allez en fait l'observer sous l'angle ici du processus, et plus finalement vous allez pouvoir utiliser l'énergie qui est favorable dans l'instant présent comme une ressource vis-à-vis de votre individualité. Donc elles ont vraiment ici pour vocation, ces vidéos, à vous aider finalement en quelque sorte à vous préparer à chaque passage, et ensuite donc à chacun finalement de venir combiner les différents messages. Ce qui est important aussi, c'est qu'à l'occasion des saisons, on crée en association des guidances positionnées sur l'énergie féminine et masculine. Donc vous avez en fait ici un choix qui vous est proposé. Donc si vous êtes une énergie féminine, vous allez évidemment en priorité écouter celle-ci. Et vous choisirez, donc il y a des vignettes, vous vous laissez porter par la vibration et vous opérez une écoute en fonction de ce qui vous parle au moment où vous entrez en fait ici, on va dire, alors sur cette vidéo, mais également dans les énergies tout simplement de l'automne. Donc vous vous laissez inspirer et vous regardez évidemment la guidance. Pareil, de fait, si vous êtes une énergie masculine, de préférence, vous vous positionnez en fait dans l'énergie qui est la vôtre. Mais ensuite, en fait, ce qui est intéressant pour chacun, c'est de combiner l'écoute dans sa polarité, dans le sens de la polarité. Donc si vous êtes une énergie féminine, finalement, ce qui va être intéressant, c'est de pratiquer une écoute dans les énergies masculines, dans le sens ici de votre pari-yang. Et si vous êtes une énergie masculine, vous faites la même chose dans le sens ici des énergies féminines pour travailler à l'équilibrage ici de votre yin. Ce sont évidemment des vidéos dans les énergies féminines et masculines dans l'association avec l'énergie de l'automne qu'il vous faudra réécouter à plusieurs reprises. Privilégiez quand même les écoutes, on va dire dans un sens complet, au moins sur la première écoute, de manière à bien vous imprégner des vibrations. Mais voilà, parfois lorsque vous vous posez comme ça des questions à mesure que vous allez cheminer, repensez à ces vidéos. Il y a une playlist pour les retrouver facilement en fait. Et de fait, ça peut vous redonner des pièces ici sur votre parcours. Pourquoi? Parce qu'avec le champ finalement ici du processus dans son ensemble, ça vous permet d'avoir comme
une prise de recul en fait par rapport à la manière dont une saison se déroule. Et c'est fort utile. Donc c'est pour ça aussi qu'on le crée, c'est parce que vraiment on sait observer à quel point cela peut être utile dans les cadres des parcours que vous suivez avec nous. Mais cette même utilité, vous la retrouvez même si vous n'êtes pas en parcours ici avec nous. Simplement, comme vous êtes dans un mode beaucoup plus autonome, il est parfois plus difficile ici de comprendre le sens du balisage tel qu'on le crée en fait pour vous. Mais c'est une possibilité. Donc, combinez évidemment ici ces aspects-là entre eux et ça vous permet de trouver en fait l'essence de ce dont vous avez besoin dans l'instant présent. Alors ensuite, ici je vais m'attacher en introduction à vous expliquer un peu le sens de l'automne parce que l'automne a forcément ici une fonction. Donc l'automne, on démarre en fait, on entre dans les énergies de l'automne à l'occasion ici de l'équinoxe, donc le 23 septembre. Et l'équinoxe en fait c'est une porte qui nous permet donc dans les énergies de la Vierge en fait on clôture un cycle qui nous a conduit durant effectivement toute une période à procéder à des changements, à des mutations, à des transformations. On a opéré en fait durant effectivement toute une période, on a transité par différentes étapes et donc on termine en fait les énergies de la Vierge en fermant en fait ici comme un chapitre de vie et donc l'équinoxe c'est finalement la porte du nouveau chapitre. Donc tout ce qui s'arrête en fait en un sens redémarre et c'est la symbolique ici de la porte de l'équinoxe. Donc un nouveau chapitre dans lequel ici chacun va pouvoir venir s'engager dans le sens de la nouveauté en fait en réalité. Donc c'est finalement un développement qui commence à prendre forme dans les énergies de la Vierge et qui va tout de suite, en quelque sorte, au travers de la porte, être passé au crible et dans le sens ici de l'équilibre de la balance. Mais d'une manière plus globale, avant de l'approcher par épisode, on va dire qu'on se donne ici un nouveau souffle et donc ce nouveau souffle, forcément, pour pouvoir se manifester, à la manière ici de l'automne, comme on peut l'observer dans la nature, eh bien il va falloir passer par différentes phases qui amènent une forme de dépouillement. En fait, il y a une forme de dépouillement ici qui se prépare. Il y a des feuilles en fait qui tombent sur les arbres. Eh bien, pour l'être vivant qu'est l'humain que nous sommes, c'est le même procédé en fait. On a eu, grâce ici aux énergies de l'été, un processus qui était assez puissant. Il l'est tous les ans. Après, il prend des colorations différentes. Mais effectivement, l'été est souvent très actif. On est ici chahuté dans l'émotionnel avec le Cancer. On est repositionné dans l'action ici avec l'énergie de feu, donc dans le sens de ce que l'on désire finalement ici grâce au Lion. Et on travaille en fait ici à combiner finalement ces deux parts de nous qui ont travaillé durant l'été dans l'énergie de la Vierge. Mais donc l'énergie de la Vierge permet de préparer en fait ici un processus. On s'attache à décrypter ce que l'été en fait nous a enseigné. Mais est-ce que nous maîtrisons pour autant ici ce processus? Est-ce qu'il est finalement positionné dans le point d'équilibre? Il va être autant dans l'analyse et dans la rétrospective de tout ce qui a été réalisé que dans le fait ici de faire émerger des nouvelles compréhensions ou peut-être ce que l'on a envie justement de venir matérialiser. Donc la Vierge en fait est quand même une sorte ici de préparation. On met en fait quelque chose en route à l'intérieur de nous un peu sous le principe de la gestation et l'équinoxe en fait marque un point de démarrage. On est comme ensemencé de quelque chose eh bien, qui va se préparer et qui réémergera en fait tout simplement 9 mois après, donc à l'épisode en fait ici du solstice d'été. Et donc ça c'est le mécanisme en réalité des saisons qui nous y poussent.
Maintenant, évidemment, plus on va mettre de conscience autour de ces épisodes et de chacune de ces énergies, et plus cela va nous aider à s'approprier et à être en maîtrise à chacune des étapes. C'est assez évident. Donc, nouveau chapitre en fait ici qui s'ouvre à l'équinoxe, pas toujours dans le mode conscient, hein, c'est pas toujours si conscient que ça, et pourtant énergétiquement c'est une réalité, hein. On passe par ici quelque chose que l'on a récolté à l'occasion de l'énergie de la Vierge. Il y a comme un résultat en fait, et ce résultat on le prend et on transite à la porte de l'équinoxe. Et on emprunte finalement ici une saison dans laquelle on va être dans une énergie, on va dire de mue, puisque c'est vraiment l'équinoxe et la saison qui suit, c'est vraiment un épisode de transformation. Et on va évidemment regarder chacun des angles pour comprendre ce fameux processus de transformation que l'on initie ici à cette saison. Donc pour ça, en fait, on commence évidemment par la balance. Donc la balance, c'est dans son énergie, c'est le principe de l'équilibre, de l'harmonie. Elle est souvent représentée, en fait, la balance avec le symbole de la justice. Donc elle a autant donc cette fameuse balance entre les mains qu'elle n'a aussi une épée hein, dans ses représentations. Le rayonnement de la balance, il est en fait assez solaire parce que effectivement, l'harmonie, en tout cas lorsqu'elle est positionnée dans un point d'équilibre, elle apporte en fait ici une forme de rayonnement qui est quand même assez puissant. Maintenant, maîtriser l'énergie de la balance, c'est quelque chose qui est assez difficile en fait en réalité parce que justement, on a ici, on va dire, on a une énergie qui peut autant venir créer justement les points d'harmonie lorsque l'on est prêt que finalement mettre en relief les déséquilibres. Donc c'est là où ce passage en fait en balance, il est souvent un peu difficile parce que comme la balance elle est gouvernée en fait ici par Vénus, elle est forcément fort portée dans le côté de l'affectivité en fait. Alors que le rayonnement de la balance, il est positionné sur l'amour, donc plutôt sur l'énergie d'amour qui ne peut se diffuser que dans le sens ici de l'harmonie et de l'équilibre. Et si effectivement on est emporté dans le sens ici plutôt de l'émotion, donc de l'affectivité, alors oui, on peut être très tenté à cette période-là ici d'utiliser plutôt la balance dans le sens de la justice, donc plutôt dans le sens de quelque chose qu'il nous faut corriger. Et donc peut-être de l'épée que l'on pourrait ici se sentir, on va dire, appelé à manœuvrer, parce que forcément, puisque on parle ici du côté émotionnel, la balance est une ouverture en fait ici dans le sens de sa vulnérabilité. Mais si effectivement on a un émotionnel qui n'est pas au point d'équilibre, si on a besoin de guérir en fait, si on a des blessures ici qui sont encore puissantes et profondes, alors cette ouverture à la vulnérabilité, elle peut être extrêmement chaotique. Donc vous pourriez tout à fait passer cet épisode justement dans le sens plus ici, on va dire de la discorde pour certains d'entre vous, que dans l'harmonie. En même temps, la discorde, c'est ce qui amène aussi la phase de transformation. C'est pour ça que je vous dis, en fait, l'automne est un passage de transformation parce que il faut, si on veut pouvoir, en fait, ici maîtriser sa vulnérabilité, il faut en comprendre, en fait, les déséquilibres. Donc, tout est question, évidemment, de cycle et de passage. Et chacun ne vivra pas, en fait, la balance dans le même sens, tout simplement parce que on a besoin d'engager ce qu'il faut parfois pour guérir et parfois eh bien, on se retrouve plutôt dans des positions harmonieuses, donc on va pouvoir se laisser aller à finalement utiliser cette énergie plutôt dans le sens ici de la concrétisation, et parce qu'on est dans un point d'équilibre et un point d'harmonieux, on va pouvoir s'autoriser des choses assez différentes. Mais donc chacun va forcément être positionné dans sa vulnérabilité, mais la vulnérabilité, sachez qu'elle ne fait pas souffrir lorsqu'elle est guérie. Au contraire, ça devient une force en fait, mais c'est forcément une limitation si elle n'est pas dans son point d'harmonie. Et c'est ça en fait, ici le sens de la balance, c'est
soit on transite parce qu'on est dans le point d'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes et donc on s'ouvre encore à beaucoup plus ici d'énergie d'amour, on va être amené à beaucoup plus recevoir encore les choses, ça peut être ici des énergies très puissantes d'accueil, ou alors effectivement, donc d'accueil dans le sens plutôt du bien-être, ou alors on va recevoir de fait plutôt ce qui va nous amener en fait à comprendre ces formes de décalage. Parce qu'ici dans la balance, le temps il est plus à l'observation en fait, il est dans le rétablissement des déséquilibres où effectivement, comme je vous l'ai dit, on crée le passage et si on est dans le respect de tout ce que l'on est, on transite, on traverse et là on peut utiliser l'air en fait pour totalement traverser ici l'énergie de la balance, un petit peu comme sur un nuage. Mais si effectivement on n'est pas dans ce sens-là, eh bien on va plutôt le traverser dans le sens ici d'un orage. Donc qu'est-ce qu'elle nous enseigne? En fait, la balance, elle nous enseigne justement à quelque part se respecter, c'est-à-dire que il faut respecter en fait sa part de vulnérabilité parce que c'est important, c'est une force sur laquelle ici on peut aller s'appuyer. Et donc on oriente finalement ici le sens de la direction vis-à-vis de sa valeur en fait, la valeur de nos émotions à l'équilibre ici de nos actions. C'est comme si la balance dans son énergie, elle va tout passer en fait ici au crible. Elle doit nous apprendre, à mesure que l'on chemine dans les énergies de la balance, à toujours davantage être amené chaque année à dépasser ce qui est de l'ordre justement du jugement. Parce que la justice, en fait, ça peut être une belle forme d'équilibre si on reste au centre et que l'on est plutôt à observer ce qui s'y passe sans pour autant, en fait, ici, s'en mêler, en fait, en quelque sorte. On ne doit pas dire ça c'est bien et ça c'est mal. Ça c'est plutôt ici une forme de justice en dualité. Et donc on passe de justice à justicier. Mais c'est pas le sens de la balance. Le sens de la balance, il est bien ici d'en soutenir en fait l'équilibre et non pas juger en fait les déséquilibres. La nuance se situe ici. Donc elle va nous aider, l'énergie de la balance, à peser les choses pour nous amener en fait à sortir de son cycle dans le sens de la victoire sur nous-mêmes, la victoire sur nos déséquilibres. Elle nous insuffle, grâce à l'élément air, une inspiration vers ce qui finalement est plutôt dans le sens de ce qui nous fait ici rêver, ce qui nous attire, ce qui nous inspire. Elle nous souffle à l'oreille ici, dans son côté très immatériel, qu'il nous faut aller chercher à cette harmonie, à se sentir baigné dedans et que l'on peut aspirer en fait ici à des jours heureux. C'est un rayonnement qui est vraiment porté ici dans la puissance de l'optimisme en fait, dans le bonheur. Mais pour ça, il faut avoir évidemment un cœur purifié et tant qu'on ne l'a pas, en fait, elle va nous soutenir vis-à-vis de la foi dans tout ce qu'il est possible en fait ici de faire pour s'extirper justement de ce déséquilibre qui se révèle à l'intérieur de nous. Donc, elle est bien moins là finalement pour créer la discorde qu'elle n'est là pour nous inspirer le sens de l'harmonie. Mais encore faut-il évidemment le comprendre. C'est-à-dire que si durant cette période, vous souffrez de certaines situations, vous allez souffrir peut-être de façon très intense, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a un sens de chemin ici disponible pour justement aller corriger ici ce qui vous met dans cette position-là à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment faire émerger en fait ces nouvelles possibilités vis-à-vis de soi et cette prise de responsabilité qu'il nous faut avoir pour justement pouvoir incarner cet équilibre et cette harmonie. Et donc c'est aussi la force finalement ici de la balance. Si elle est positionnée avec une épée, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est ici, elle peut révéler en nous une forme de potentiel à justement un petit peu à la manière de l'as d'épée à sortir l'épée de son fourreau et de l'utiliser comme ça en la tournant vers le ciel comme quelque chose qui nous guide, quelque chose que l'on veut justement dont on veut aller se défaire en fait parce que ça nous déséquilibre, non pas pour trancher dans le vif tout et tout le monde, mais vraiment dans le sens ici de la puissance que l'on va aller chercher ici pour s'y atteler. C'est vraiment le sens ici d'une direction que nous donne la balance lorsqu'on transite dans ces énergies. Et ça c'est l'air, hein, clairement c'est l'air, c'est le côté inspiration. Ça nous porte.
ça nous soutient, mais ça peut être évidemment très orageux selon comment on se situe dans nos énergies. Alors on a 2 grands transits, évidemment ici à l'occasion de la balance. Le premier des transits, ça va être cette pleine lune en bélier, qui se situe quelques jours après l'équinoxe. Donc la pleine lune en bélier, ici on va rentrer dans ces énergies juste après l'équinoxe, puisque le pic vibratoire sera le 29 septembre. Donc qu'est-ce qui peut évidemment nous insuffler ce fameux bélier? Donc le bélier, c'est la force, hein, c'est la puissance, mais là effectivement il est positionné dans la part émotionnelle, il est en pleine lune en fait. Donc il est ici un soutien pour justement montrer le sens de l'union et sa forme opposée qui va être la désunion. C'est-à-dire que ici, soit on est dans le point d'harmonie et donc finalement tout va bien, on continue à cheminer, soit on est dans des formes ici possiblement d'attachement, comme dans des enfermements en fait, des choses qui quelque part donc créent la discorde à l'intérieur de nous, dans notre intériorité, bloque et empêche peut-être certaines parts de nous ici de nous exprimer. Et donc il nous pousse en fait, de par ici sa puissante énergie de feu, il nous pousse à l'ancrage. Déjà ça c'est très important parce qu'il vient justement contrebalancer l'énergie de la balance. Il nous insuffle vraiment la force de l'ancrage pour révéler en fait cette discorde à l'intérieur de nous et nous insuffler la force nécessaire, le courage en fait, pour aller l'observer. Donc, il nous dit bien ici que finalement, tout ce qui n'est pas réuni en nous crée cette forme de déséquilibre. Donc, il peut y avoir des acceptations autour de cette période. Et en même temps, il nous pousse justement de l'avant. Il pourrait être vraiment ici le symbole en fait d'un œuf de coupe, par exemple, où on se dit que finalement c'est gagné à partir du moment où évidemment on regarde, parce que si on prend conscience alors on sait corriger, alors que tant que l'on ne regarde pas on ne sait pas où se diriger. Et c'est ça en fait la puissance du bélier, c'est le côté dynamisant qu'il va venir nous apporter dans l'entrée dans la balance. Donc c'est évidemment à vivre, ça sera très différent chez chacun. C'est un vrai soutien si on sait l'utiliser comme tel, mais c'est sûr que ça peut être extrêmement écrasant si on choisit en fait ici de ne pas observer, si on choisit de ne pas justement ici s'autoriser à regarder sa propre valeur, vérifier en fait à l'intérieur de soi et autour de soi vis-à-vis de nos comportements, là où finalement on laisse peut-être les autres nous malmener. Si on est dans le respect de soi, en fait, on ne nous malmène pas, mais dès lors effectivement qu'on a une part que l'on expose, quelque chose qui n'est pas dans le sens ici de l'harmonie en nous, forcément on a finalement une prise potentielle d'un extérieur vis-à-vis de soi. Donc d'un côté, il montre les déséquilibres, de l'autre, il vient vraiment, voilà, avec sa puissance, essayer de nous pousser, de nous soutenir à aller justement corriger ce qui se révèle. Mais, on va dire, la conjonction bélier-balance, dans les sens ici des opposés, peut être, encore une fois, assez chaotique, hein. Donc, attention au bélier, c'est-à-dire ne pas s'entêter, en fait, à ne pas regarder quelque chose, va forcément ici mettre un obstacle de plus. Donc bien le positionner vraiment ici en soutien. On est dans l'intériorité, donc on n'est pas forcément dans quelque chose qu'on va être dans l'obligation, on va dire, d'exprimer vis-à-vis de l'extérieur. C'est pas une nouvelle lune, justement, c'est une pleine lune. Donc dans le calme ici de notre intériorité, osons finalement regarder cette part de nous. C'est un petit peu comme la face cachée de la lune en fait ici. Qu'est-ce qui est sombre en fait en nous et qui nécessite finalement qu'on y porte une attention plus grande. Où est-ce que ça se cache, où est-ce que ça se noircit peut-être pour finalement mieux comprendre le sens de l'harmonie qu'il nous faut aller chercher. Et ensuite, évidemment, on va transiter dans la nouvelle lune en balance, donc le 14 octobre, donc le pic, mais qui va être aussi très relié puisque comme on a toujours l'énergie lunaire qui
finit par commencer quelque part 3-4 jours avant pour se terminer 3-4 jours après le pic, il y a quand même quelque chose qui est fort relié ici au portail 10-10. Donc on aura l'occasion de recreuser cette thématique dans les posts. Mais c'est vraiment ici, cette combinaison, elle va justement amener une solution. C'est-à-dire que si vous osez regarder un point en discorde dans le sens ici du bélier, si vous osez en fait utiliser la force du bélier pour vous placer dans la foi qu'une solution en fait ici va venir se créer, alors il y a de grandes chances que cette solution soit comme un éclair ici de lucidité grâce à la projection de la nouvelle lune. En fait, si vous êtes vraiment dans l'objectif, si vous entrez dans le, on va dire avec la porte de l'équinoxe, si vous entrez dans le sens d'un objectif que vous vous fixez, en fait, il va y avoir peut-être un moment d'instabilité au moment de la nouvelle lune, au moment de la pleine lune, pardon, en bélier, pour lequel une vraie solution, quelque chose qui est vraiment, ça peut être de l'ordre de l'eureka, qui peut se manifester au moment de la nouvelle lune en balance de par sa conjonction. Et donc, ça sera dans le sens de la mise en œuvre, en fait. Donc, si solution il y a, elle va se présenter dans ce passage de nouvelle lune. Ça peut être très inconfortable, c'est-à-dire que par contre, la solution peut être autant un cadeau, enfin en un sens c'est un cadeau, hein, ça c'est certain, mais c'est sûr que certains d'entre nous pourraient le percevoir comme un peu un cadeau empoisonné parce que c'est pas exclu que le sens de la solution se situe vraiment dans un effort que vous pourriez considérer être assez important. Selon le domaine qu'il va toucher, il vous faudra peut-être même défendre en fait ici cette position, l'exécution en fait ici de ce rêve auquel ici vous êtes en train de commencer à être finalement baigné, inspiré, un désir que vous allez chercher ici à concrétiser. Voilà, la solution peut sembler difficile en fait ici à manipuler. Mais ce qui nous est rappelé en fait à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est le côté d'abandonner un masque, d'abandonner ce qui ne nous ressemble pas. Donc, pour pouvoir justement retrouver le point d'harmonie et utiliser la balance à bon escient, il faut finalement regarder le sens de ce qui est nous et de ce qui est en fait ici sous influence. Donc, si cette solution vous paraît difficile à manipuler, c'est probablement parce que il y a finalement quelque chose en vous qui est de l'ordre soit d'une blessure qui n'est pas encore guérie, ça c'est une possibilité, soit de quelque chose que vous auriez potentiellement du mal finalement à lâcher. Mais ça, c'est plutôt quelque chose dans le sens ici de la matérialité. Donc, posez-vous la question, de fait, utilisez ici l'énergie de la balance pour comprendre qu'est-ce qui vous retient en fait d'emprunter la nouvelle direction. Parce que gardez en tête que derrière, on passe en énergie du scorpion. Donc, selon finalement ce que vous allez percevoir comme peut-être impossible, peut-être de l'ordre d'une fondation en fait qui n'est pas au point d'équilibre. Et ça, le scorpion va vous le faire balayer parce que ça va être son objectif en fait, de balayer ce qui n'est pas solide. Et qu'est-ce qui n'est pas solide? Eh bien, ce qui n'est pas solide en fait, c'est ce qui n'est pas dans le sens de l'être. Donc, si solution il y a et que vous avez donc cette inspiration, qu'elle peut vous paraître compliquée dans le cadre de la mise en œuvre, à partir du moment où elle est dans le sens de l'être, vous allez justement avoir les énergies favorables en scorpion. Mais pour ça, de fait, à la nouvelle lune, il faut acter. Donc, il va falloir faire preuve, en fait, de foi vis-à-vis de soi. Il va vous falloir vous tenir prêt, en fait, dans l'abandon de ce qui n'est pas vous, justement. Et vous dire, ok, bah, dans la foi, j'ai la solution, finalement. Elle me paraît difficile parce que dans l'instant présent, c'est pas tout à fait comme ça que peut-être j'envisageais les choses et peut-être que l'effort je le trouve peut-être compliqué, mais le scorpion en fait va venir vous aider à nettoyer finalement si vous prenez cette prise de position ce qui est justement lié à des fondations non solides. Et il y a de grandes chances que si c'est pas justement si finalement la solution à mettre en œuvre elle est dans le sens de votre être, ça peut être assez facile d'aller dans la mise en œuvre avec l'appui du scorpion. Si par contre c'est en point de déséquilibre parce que cette solution en fait elle est encore finalement logée au milieu de guérisons qui ne sont pas terminées, ça va être forcément moins libératoire. Mais après c'est ce que je vous dis, c'est tout est lié finalement à l'endroit où vous vous situez dans le parcours. Donc ça peut être très facile de transiter comme ça peut être plutôt ici de l'ordre de pointer du doigt ce qui doit être guéri
Et donc finalement la solution serait le soutien ici que vous allez aller chercher. On n'est jamais obligé en fait de faire les choses seul. On trouve toujours ici des soutiens et ça, le sens de la nouvelle lune en balance va aussi vous aider dans le sens ici du soutien parce que la balance c'est aussi ici une énergie qui est dans la générosité justement et qui est dans le soutien par rapport à son rayonnement et elle nous rappelle en fait qu'on n'est jamais dans l'obligation de faire les choses seul justement. La balance, ici, sa force est dans le relationnel justement, dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle offre et dans le sens de l'harmonie qu'elle diffuse. Donc elle n'est en rien ici une énergie justement d'isolement. Et parfois, dans d'autres énergies, on peut être dans ces formes ici justement d'isolement qui n'est pas le reflet de la balance. Donc pensez bien ici au soutien que cela peut vous apporter. Faites preuve de discernement, orientez les choses dans le respect de vous-même, dans le succès que vous recherchez à partir justement de votre axe. Et normalement, vous devriez transiter de manière beaucoup plus douce, soit dans le sens de la guérison, soit dans le sens de la réalisation à partir de l'endroit où vous vous tenez, en fait, tout simplement. Alors ensuite, on va transiter dans les énergies du Scorpion. Alors les énergies du Scorpion, cette année, je les sens alors très délicates en fait, en un sens. Délicates de par leur puissance. C'est-à-dire que l'intuition, c'est vraiment il va y avoir deux teintes. Je l'ai déjà ressenti en fait dans l'énergie de la balance, le côté deux teintes, qui dans le sens ici du collectif, puisque je travaille ici autour de l'énergie collective de la chaîne, je pense que c'est parce qu'on a vraiment des personnes qui ont déjà transité durant toute une année sur un parcours. Donc vraiment, si vous êtes dans cette configuration-là, il y a une énergie d'accélération, une énergie de mouvement, etc. Mais le côté double teinte me laisse à penser évidemment que pour toutes celles et ceux qui commencent, vous pouvez passer ici dans une énergie de Scorpion qui va être très secouante, très chahutante. Ceci dit, on est tous passés par là à un moment donné, donc soyez rassurés, c'est simplement cette notion de double teinte en fait, ici qui peut être difficile. Donc je ne souhaite pas justement, et c'est pour ça que je mets la nuance ici dans l'énergie du Scorpion parce qu'elle est très forte, je ne souhaite pas inquiéter celles et ceux ici au contraire qui ont beaucoup déjà travaillé sur eux-mêmes parce que comme les guérisons en fait ont été effectuées, vous n'allez pas transiter de la même manière. Mais si vous êtes en début de parcours, cette année en fait le Scorpion est très chahutant. Alors très chahutant pourquoi ? Il y a toujours cette question de configuration, donc gardez en tête de toute façon que l'automne ici va être placé quand même sous des puissantes énergies collectives. Et donc, le Scorpion, c'est celui qui détruit ce qui n'est pas solide. C'est son principe, c'est-à-dire que, un peu comme le phénix, il est là en fait pour créer une forme de transmutation, transformation. Donc, c'est pas l'énergie de métamorphose telle qu'on peut la connaître, notamment au printemps. On est porté dans une énergie de métamorphose. Là, on est vraiment dans le sens de détruire pour reconstruire. Alors, c'est sûr que si effectivement, cycle après cycle, on a été tenté de justement ne pas dépasser certains obstacles, cette année, il y a quand même de grandes chances qu'on ne puisse pas faire autrement. Donc, ce qu'on a voulu garder un petit peu sous la cloche, le Scorpion cette année, il va nous montrer que en fait non, ça va pas se produire de cette manière-là. Et il va vraiment ici nous forcer la main dans l'acceptation de ce qui est. Le Scorpion, dans son rayonnement, il est fort porté par ses désirs. Hein. C'est une énergie qui vit dans la passion. Et la passion, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment dans le sens ici de l'automne où on peut vraiment être amené à maîtriser finalement ses rayonnements, dans le sens ici de ce qu'il représente. Parce que c'est comme la balance. La balance, si vous entrez dans l'automne avec beaucoup de points de déséquilibre, elle vous pointe du doigt les déséquilibres, donc elle crée la discorde. Alors forcément, vous passez ici dans l'énergie du Scorpion avec des fondations qu'on balaye. Hein. Ça peut être vraiment ici le phénomène de la tour. Mais si effectivement vous vous attachez
ici à suivre le processus, ça sera forcément beaucoup moins douloureux parce que ici il y a vraiment sur cet automne-là en particulier, il peut y avoir évidemment des passages douloureux, mais c'est dans le sens de tout ce qui a déjà été montré. Donc il y a une forme en fait de courage qui se dégage sur cet automne-là, et donc forcément c'est puissant pour nous montrer le sens ici du courage, de l'audace, de ce que l'on doit en fait traverser, parce que c'est le sens finalement ici du chemin. Donc il y a une phase en fait ici avec le Scorpion qui a trait à la purification. Donc c'est un signe d'eau, même si effectivement sa puissance pourrait nous laisser penser ici à une combinaison avec le feu. C'est un signe d'eau, mais c'est la puissance de fait de l'eau qui balaye en fait quelque chose. Donc ça balaye quoi? Ça balaye tout ce qui contraint notre succès. Donc si on met évidemment à la nouvelle lune en balance de puissantes intentions ici de réussite, c'est ce que je vous expliquais dans les énergies de la balance, et même que l'on doute de cet éclair peut-être de génie que l'on a, si on doute que l'on va pouvoir mettre en œuvre, la puissance du Scorpion, elle va balayer justement tout sur son passage pour vous permettre le passage ici à cette mise en œuvre dans les meilleures conditions. Si vous êtes dans le sens de votre être, si vous acceptez en fait ici de transiter, si vous acceptez le soutien justement du Scorpion, il va opérer ici à la manière du magicien, il va opérer justement les changements nécessaires dans le sens de ce qu'il vous faut. Mais il faut le laisser faire, c'est-à-dire qu'il y a un côté lâcher prise en fait ici avec le Scorpion cette année, il y a un puissant côté lâcher prise pour le laisser œuvrer en fait. Donc il y a vraiment une question de foi qui se situe derrière ça. Il peut tout déblayer, c'est-à-dire que c'est vraiment le sens de ce que l'on peut déblayer pour faire place nette. Donc ça peut être évidemment vécu de façon chaotique, mais après c'est une question de perspective. Si c'est ce que l'on cherche à manifester, à créer, sachez qu'il fait la place. Et donc vraiment à la manière d'un château de cartes, hein. Ce qui n'est pas solide dans la matière, vraiment ça va s'effondrer. C'est les masques qui tombent, ça peut être des révélations sur des gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on pourrait être resté dans une forme d'illusion par rapport à certaines choses. Et on a besoin justement que ça émerge. Il faut qu'on voit pour qu'on puisse comprendre. Donc, c'est la tour par excellence. C'est la transformation, c'est la transmutation. Et c'est très lié au cycle. Donc, il y a le passage évidemment ici qui est un passage qui est assez important chaque année entre le 1er 11 et le 11-11. Donc, finalement, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de faire voler les choses un peu en éclats. J'ai tendance à dire pour notre plus grand bien, parce que c'est vrai que même si sur l'instant ça peut être de la souffrance, c'est pour mieux nous aider à reconstruire. Donc, c'est sûr que le coup de balai, si on n'arrive pas à le faire soi, en fait, le Scorpion peut être ici d'une aide très utile. Et comme je vous le disais, il est tourné dans le sens de faire rayonner la passion. Eh bien, tout ce qui est tiède, en fait, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui n'est pas dans le sens ici de votre être et de votre cœur, tout ce qui n'est pas de l'ordre de votre chemin, pour lui, c'est un cadeau que de tout vous retirer. Et ça peut ne pas être vécu comme ça. Pourtant, c'est vraiment le sens ici de ce qu'il désire ici offrir. Alors pour ça, on va avoir deux passages importants. On va avoir déjà la pleine lune en taureau, donc le 28 octobre. Et c'est probablement à ce moment-là qu'on peut se sentir justement submergé dans la difficulté. On peut même sentir des formes d'attaque, c'est-à-dire que là, on pourrait avoir un sens très critique vis-à-vis de vous. Ce que je vous disais, c'est le principe des masques. Ils vont voler en éclats en fait. Donc, si vous vous sentez très déstabilisé à cette période, c'est vraiment pour vous amener à faire un choix intérieur. C'est-à-dire que ici, la pleine lune en taureau, elle est dans le sens de cultiver son équilibre et sa prospérité, dans le sens de l'abondance aussi. C'est ce que nous amène le taureau. Le taureau, lorsque vous êtes en énergie de taureau, vous êtes dans le sens aussi des fondations, dans ce qui doit être construit et dans le cadre, en fait, qui est le vôtre. Donc là, finalement, dans sa version miroir, qui est la pleine lune, forcément, il reparle à nouveau de ce cadre. Il parle du sens de ce qui, finalement, vous est destiné, dans le sens de votre prospérité, de ce que vous allez pouvoir cultiver.
Et donc il vous interroge dessus. Il vous interroge de fait depuis finalement, puisque c'est les effets miroirs, hein, depuis qu'il vous a soutenu en quelque sorte lors du printemps. Il vous a offert la possibilité de créer un cadre, il vous a offert des possibilités de comprendre le sens de l'abondance, de ce que vous alliez devoir cultiver durant toute la période qui s'ouvrait devant vous. Et là, en fait, il vient vous poser la question de ce que vous avez créé. Donc, pour ça, il va activer des scénarios. C'est-à-dire que, en règle générale, pour qu'on comprenne le sens du cadre et que l'on sache mieux, finalement, dire si ce cadre nous convient ou ne nous convient pas, on se retrouve, on va dire, embarqué comme dans un scénario où il y a plein de joueurs qui viennent jouer des choses pour nous permettre d'opérer des prises de conscience. Donc si évidemment ce que vous aviez dans les mains ici au moment du taureau, donc des énergies du taureau, au printemps, n'a pas été forcément ici orienté dans le sens de tout ce que vous êtes, s'il y a toujours ces formes de déséquilibre qui auront été passées au crible à la balance, alors eh bien le taureau va voir rouge en fait. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que ça va s'agiter. Vous allez voir rouge, ou les autres vont voir rouge. En tout cas, il peut y avoir vraiment des formes ici très conflictuelles de scénarios qui se déroulent. Et c'est pour vraiment ici vous extirper de tout ce qui n'est pas pour vous. Donc, encore une fois, on est dans la prise de conscience à l'occasion de cette nouvelle lune. On est dans un intérieur qui peut vraiment chahuter. En fait, on vient vous redynamiser. Hein. C'est vraiment les coups de sabot du taureau. On vient vous dynamiser. C'est un peu le côté tu as eu tout ce qu'il fallait, tu n'as pas voulu entendre. Eh bien, écoute, corrida, quoi, corrida. Donc là, maintenant, on va te servir le scénario de la corrida. Et donc, le taureau s'active hein, et tout autour de nous, tout ce qui est finalement dans une puissance déséquilibrée peut vraiment venir ici nous chahuter dans l'intériorité. Certains, comme je vous disais, vont vraiment tomber les masques, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se révéler ici, peut-être dans leurs parts les plus sombres, parce qu'il vous faut voir. En fait, il y a une idée ici de devoir voir les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ce qui vous donne aussi finalement la force. C'est-à-dire que si vous choisissez ici de vous purifier durant cette période, de redevenir en fait en quelque sorte ici le magicien de votre propre vie, encore faut-il qu'on vous montre là où finalement le magicien ne peut pas opérer. Et on va vous mettre aussi sous les yeux ce qui est de l'ordre, on va dire de l'énergie de partage. Donc tous ceux qui ne partagent pas en fait ici avec vous, qui ne partagent pas finalement vos énergies, qui ne partagent pas vos aspirations, qui finalement sont à contre-courant et donc là on peut être fort, on va dire sous emprise de l'énergie de lien karmique, eh bien ça va se mettre au grand jour. Donc vous allez vous faire vraiment titiller jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'on est ici dans une forme d'attachement, que ce n'est en rien ici un partage au juste équilibre, que ça ne vous ressemble pas ou que ça ne vous ressemble plus. C'est peut-être un domaine dans lequel ici vous n'avez pas encore osé agir, et là ça éclate en fait. C'est-à-dire que intérieurement, puisque c'est dans le sens de la pleine lune, intérieurement ça explose. Il y a une espèce de gros ras-le-bol qui peut remonter à la surface pour faire justement réémerger dans le sens ici du scorpion, finalement ce côté décalage. Vous avez besoin de prendre conscience de ce qui est décalé en fait par rapport ici à vous, à ce que vous êtes, pour que ça prenne naissance au moins à l'intérieur de vous et que vous sachiez ensuite aller le chercher. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une forme d'acceptation, parce que en revanche il va falloir l'accepter, c'est-à-dire que c'est un peu à la manière du miroir. C'est sûr que si vous avez beaucoup ici travaillé un nouveau cadre, donc globalement on est sur des périodes de 6 mois, parce que entre une énergie ici dans le sens astrologique et la pleine lune, il y a un décalage d'environ 6 mois, donc c'est comme si on avait 6 mois devant nous pour œuvrer dans le sens de cette énergie. Et en fait, elle vient se positionner en miroir pour nous montrer finalement ce que l'on a fait de l'énergie qu'elle a posée ici entre nos mains. Donc, si on a reçu beaucoup de choses, encore une fois, dans le taureau, c'est évident hein, que ici ça s'agite à cette période, mais c'est pour faire le ménage. Hein. C'est vraiment pour faire le ménage ici dans votre précaré. Quoi. Quelque part, ça revient à ça, puisque c'est le sens ici de l'énergie du taureau. Et donc, derrière, on va avoir une nouvelle lune en scorpion qui s'annonce particulièrement intense. Donc, elle est
finalement, vous allez être dans le portail, c'est-à-dire que l'énergie de nouvelle lune, lorsqu'elle va démarrer, lorsqu'elle va commencer à se faire ressentir dans nos énergies, en fait, on ne sera pas encore ici tout à fait sorti du fameux passage entre le 1er 11 et le 11-11, puisque son pic vibratoire est le 13. Donc déjà, positionné sur un chiffre 13, c'est le chiffre de la transformation, de la mort intérieure. Et donc, on va commencer un peu à ressentir cette énergie entre le 9 et le 10. Donc, la combinaison entre la fin du 11-11, qui est une prise de conscience, et le 13-11, là, il y a une puissante énergie dynamisante. Elle va nous dynamiser dans quel sens? Vers nous-mêmes. En fait, clairement, c'est vers nous-mêmes, vers notre indépendance, vers le fait de vouloir aller chercher quelque chose de différent. Une énergie, pour certains, c'est vraiment aller plus haut. Hein. Il y a une forme d'aspiration ici vers le haut. Il y a un sens de l'élévation. Et dans le sens de son pouvoir personnel. S'approprier sa vie aussi. Il y a quelque chose, vraiment, c'est pour ça que je dis, je pense que le Scorpion cette année va être intense, puissant. On a besoin de s'approprier maintenant ce que l'on est. Hein. Ça va être plus fort que nous. Hein. C'est-à-dire que les jeux, ils peuvent être vraiment poussés à l'extrême pour nous emmener justement ici à cette prise de conscience. Et le sens du jeu, il est dans le sens de la reine de coupe. C'est-à-dire que ce que l'on cherche ici à obtenir de nous, c'est la prise de position juste à la manière de la reine de coupe. Mon cœur est mon cœur. Finalement, j'en veux à personne hein, de ce qui se produit. Il y a vraiment cette idée-là d'être dans le côté très serein et magnanime. Et en plus, c'est vraiment l'énergie de l'eau. C'est voilà, je ne peux plus ignorer en fait ce qui est en moi. Et en même temps, je ne vais pas en vouloir à qui que ce soit d'être ce que je suis. Je n'ai pas envie ici d'en vouloir à ceux qui jouent. Mais par contre, je me sors du jeu. Je fais la paix en fait. Je veux plus de compromis avec ce que je suis. Plus de compromis avec mon cœur, c'est terminé. En fait, il y a une phase ici qui annonce comme la fin, quand même, ici, de quelque chose. Je mets fin. L'heure est venue vraiment de mettre fin à quelque chose et de m'ancrer maintenant dans ce que je suis, dans mon instant présent, dans les profondeurs de ce que j'ai été révélée aussi hein, vis-à-vis de moi, mais dans la bienveillance. Hein. Il y a vraiment ici une énergie puissante de bienveillance qui se dégage. Ce temps est pour moi. C'est vraiment maintenant ce que j'emprunte, c'est le temps pour moi. C'est vivre pour moi, c'est m'approprier ce que je suis, c'est conduire aussi finalement la réalisation de ce que je suis. J'ai compris, hein, il y a un côté, je tire finalement les leçons de tout ce que j'ai vécu et je bascule. En fait, je bascule vraiment, j'utilise l'énergie du Scorpion pour terminer cette phase de purification, de nettoyage très profond. Je vais vers moi, je vole vers moi. Donc ça va être évidemment un gros challenge. Et en même temps, c'est le meilleur des moments de l'année, hein, probablement pour le faire, parce que derrière, on va basculer évidemment dans le sens du Sagittaire, donc dans le sens ici de ce que je peux projeter avec cette flèche. Et pour ça, il faut évidemment que place nette soit faite pour aller au cœur de cible. Hein. Donc c'est aussi ce que l'on annonce en fait au travers de ce passage. C'est que pour viser en fait derrière le cœur de cible, eh bien, à un moment donné, il faut qu'on ait justement la puissance nécessaire. On ne peut pas tirer tous les fardeaux parce que dans ce cas-là, on ne sera pas en position de pouvoir tenir notre arc dans le sens de la bonne direction. Et donc, on va viser à côté. En fait, il y a vraiment cette idée-là de plus souhaiter ensuite justement viser à côté. Donc, on va être en capacité, dans une plus grande capacité d'accueil des choses telles qu'elles sont, de les voir, de les percevoir, et de finalement laisser ce qui ne doit plus l'être et d'utiliser vraiment la force du Scorpion comme le phénix en fait. Hein. Je vais renaître. En fait, il y a quelque chose dans le sens je vais renaître. Je vais peut-être même naître. En fait, au-delà de renaître, je vais peut-être naître. Je vais peut-être réussir en fait ici à être moi parce qu'après tout, c'est peut-être juste finalement ce qui m'aspire. Donc ok, après tout que tout le reste ici sorte de mon cadre, être moi va être ici ma priorité et aller chercher cette version de moi-même, finalement je vais y être ensuite emportée avec l'énergie tout simplement du Sagittaire. Et donc ensuite on passe évidemment dans le Sagittaire. Alors les énergies du Sagittaire, ce sont des énergies qui sont très intéressantes dans différents aspects, donc dans leur rayonnement. Elles ont évidemment ici un sens de la créativité, donc
C'est évidemment très favorable lorsque l'on sort ici d'une énergie de Scorpion où on a pu justement passer par une espèce de mode où des choses, on va dire, se renouvellent. C'est extrêmement favorable de passer dans une énergie qui va venir justement nous inspirer derrière, c'est certain. En plus, c'est une énergie de feu, donc il y a de grandes possibilités ici de pouvoir justement créer les choses. Ça va être très favorable, mais dans le sens ici d'un mode d'exécution qu'il va nous falloir justement bien poser, imaginer. Le Sagittaire, pour que son rayonnement en fait soit au point d'équilibre, il doit être amené à faire une chose et une seule à la fois en fait. Et ça sera peut-être là en fait ici le challenge, parce que si par exemple certaines de vos fondations ont été balayées, le Sagittaire doit vous amener ici à une énergie de reconstruction, mais de fait dans un sens orienté, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de ne peut-être pas être poussé ou empressé à tout reconstruire, et au contraire d'avoir justement la cible dans le viseur et d'en chercher le centre en fait. Et donc le centre, il doit être recherché à partir finalement de ce que l'on est, et s'autoriser à être dans un mode d'exécution et non pas justement de précipitation. L'autre possible frein du Sagittaire, il est dans le sens ici du partage, c'est-à-dire qu'un Sagittaire qui n'est pas dans son point d'équilibre, il pourrait être dans une forme d'obstination. Et donc peut-être ne pas voir tout ce qu'il a autour et qui peut venir justement soutenir ce qu'il est. Donc en un sens, l'énergie du Sagittaire nous pousse à plus d'autonomie, mais dans le sens de ce que l'on est en fait. Donc une autonomie qui est dirigée dans la valeur de soi, dans le succès ici que l'on recherche, dans la force en fait qui est la nôtre, et qui peut-être était mise sous contrainte et donc aidée finalement du Scorpion. On a pu aller redégager en fait son potentiel dans le sens individuel, et il nous pousse malgré tout dans son énergie, le Sagittaire, à prendre conscience ici des soutiens justement. Donc pour ne pas peut-être s'engager tête baissée dans quelque chose où on dit bah maintenant je sais pas, c'est moi et plus que moi, parce que je ne veux plus justement ici de personnes qui me contraignent. Là il va nous demander de faire preuve de sagesse justement par rapport à ça, de s'autoriser à reconstruire les fondations dans le sens de ce qui est pour soi, c'est certain, mais de regarder autour de soi où se situent peut-être justement celles et ceux qui peuvent nous aider à nous y employer. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est assez puissant, aussi bien dans le sens de la guérison, c'est-à-dire que peut-être que ça faisait partie justement de votre challenge, dans le sens ici de l'incarnation, d'accueillir et de reconnaître comment justement ici on collabore, on coopère, comment on co-construit, à l'inverse ici peut-être de quelque chose qui est dans le sens du compromis et de la renonciation de soi en fait. C'est dans le sens peut-être où jusqu'à présent vous avez toujours connu des situations dans lesquelles on vous demandait de vous positionner dans des compromis, dans des choses qui ne vous correspondent pas totalement, et que porter dans le sens peut-être de la forme qui était de la vôtre à cet instant-là, de penser qu'il vous fallait toujours ici être entouré, vous n'aviez peut-être pas distingué ici le sens de ce que veut dire ici entouré. Et le Sagittaire peut justement venir réadoucir tout cela, apporter des formes de compréhension, parce qu'il ne s'agit pas de passer finalement de quelque chose où on est sous contrainte à quelque chose où on est dans une totale forme d'indépendance, parce que c'est pas non plus finalement le sens ici de ce que l'on est amené à comprendre. Tout est lié en fait à une juste mesure et à un équilibre. Donc il y a comme une forme ici d'inspiration, et ça c'est le Sagittaire, comme je vous disais, dans le sens de la créativité, donc comme une forme d'espérance en fait ici que l'on peut ressentir à nouveau dans le fait que tout se réorganise et que tout ira bien mieux. Et donc on peut s'appuyer dessus vraiment comme d'une force pour reconstruire tout ce qui doit l'être, pour puiser aussi ici cette force intérieure de
quelque chose où finalement on surmonte, hein. Donc c'est sûr que lorsque l'on surmonte des obstacles, que l'on se laisse aller à laisser les choses se dérouler, on en puise aussi davantage de force. On est inspiré et tiré en fait vers ce succès ici qu'est le nôtre. Et donc on est en capacité évidemment ici de se percevoir d'une autre manière. Donc pour pouvoir nous aider en fait ici à nous percevoir d'une autre manière et donc aussi peut-être comprendre le sens des liens, ça peut être une prise de conscience ici à l'occasion ici du Sagittaire. On va notamment avoir la pleine lune ici en Gémeaux. Donc la pleine lune en Gémeaux, elle va se situer donc dans le ciel donc le 27 novembre. Son pic sera atteint le 27 novembre. Donc toujours pareil, ça rayonne un petit peu avant et ça s'oriente encore un petit peu après. Et donc c'est vrai que le Gémeaux, il est placé en fait hein, dans le sens du partage, dans le sens des liens. Mais c'est aussi une énergie qui se tourne vers le plaisir. C'est-à-dire que il y a un côté très épicurien chez les énergies en Gémeaux. Donc voilà, donc on va quand même essayer de comprendre le sens ici à l'occasion de cette pleine lune et dans notre intériorité, le sens de ce qui nous fait du bien, en fait, de ce qui nous apaise, des plaisirs que l'on peut prendre dans le sens de la vie, dans le sens des expériences. Et peut-être que ça peut être une belle occasion justement de refaire le cheminement, puisque la pleine lune étant dans le sens de l'intériorité, avec peut-être tout ce qui nous a ennuyés, tout ce qui nous a manqué, pour trouver cette forme d'équilibre et peut-être ne pas se lancer dans des choses totalement farfelues, mais bien rester dans le centre de ce que l'on est. Donc, on peut tout à fait être amené ici à trier. Hein. Ça peut être un beau passage pour faire le point parce que on en a besoin. Si on a passé une période du Scorpion, on va dire assez puissante, la pleine lune va se poser ici au milieu pour adoucir tout cela, renforcer notre force aussi dans justement ce qui aura été réalisé, remettre de l'ordre dans peut-être ce que l'on ne veut plus justement ici aller chercher et au contraire ce qui nous appelle, ce qui nous attire, le sens relationnel peut être très important ici au moment de la pleine lune comme je vous le disais parce que comme le Sagittaire pourra avoir cette tendance à s'isoler, à rester dans une forme de silence face à l'adversité, le Gémeaux vient appuyer dessus. En fait, il vient appuyer dans le fait que il faut travailler dans le sens de la reconnaissance sur le plan de l'énergie. Qu'il y a effectivement une grande différence entre ce qui nous attache, ce qui nous contraint et ce qui nous relie. Et qu'à partir du moment où on s'appuie sur la reliance, en fait, et donc sur une coopération et sur de la co-construction, alors la vie peut prendre un tout autre sens. Et le relationnel, en fait, aussi. Et donc, que lorsque l'on est dans ces formes de partage, on peut justement exprimer ce que l'on est. On peut ne plus craindre d'être soi, ne plus craindre de s'ennuyer, ne plus craindre de ne pas justement être dans le bien-être et le plaisir. On peut chasser en fait parfois cette espèce de froid un peu comme l'hiver qui nous prend le cœur en fait lorsque on se sent pas à sa place, lorsque l'on se sent critiqué, lorsque l'on se sent malmené. Ça souffle un courant d'air froid en fait. On se sent froid, on se sent mal, on se sent vide. Et en fait, tout ce qui va toucher ici à la sphère de la reconnaissance et de la reliance, c'est ce qui nous fait sentir en fait l'opposé. On sent de la chaleur, on se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent en capacité de pouvoir justement être dans le bien-être et dans le plaisir de ce partage qui est extrêmement différent pour ne pas dire dans une forme opposée et qui en même temps voilà est vraiment dans cette notion ici d'harmonie. Donc peut-être qu'on n'est pas encore au moment de cette pleine lune ici en Gémeaux, on n'est peut-être pas encore dans ces phénomènes de reconnexion, mais en tout cas on peut en ressentir justement l'inspiration. On peut se coucouner en fait ici à cette période-là, on peut s'autoriser à ressentir ce que cela pourrait procurer à l'intérieur de nous que d'être dans ce type ici de configuration. Pour justement aller dégager ici de la force pour se mettre en mouvement et aller rechercher celles et ceux finalement ici qui partagent
finalement des liens avec nous qui sont plutôt situés sur le plan de la conscience. Donc pour certains, ça peut être une mise en route. Et vous pouvez vous projeter, c'est-à-dire que dans votre espace sacré, ça peut être un bel exercice que d'aller ressentir cela en vous pour justement épuiser une forme de mouvement, une nouvelle forme de dynamique. Se sentir vraiment aussi, ça peut être dans l'équilibre de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que pour certains, si c'est ce que vous n'avez jamais vécu, en fait, c'est peut-être tout ce qu'aspire finalement votre enfant intérieur ici à ressentir, puisque dans le sens ici de l'enfant, c'est le côté cajolé, protégé, aimé, entouré, et c'est peut-être ça en fait qui vous manque. Et peut-être qu'au moment du Gémeaux, au moins intérieurement, vous pourriez ressentir le bonheur d'être baigné dans ce type d'énergie. Et donc, vous dire tout simplement, eh bien voilà ce que je veux ressentir en fait, voilà ce que je ne veux plus, et voilà ce à quoi j'aspire. Et donc même si c'est pas forcément la pleine lune, c'est pas forcément le moment où on pose des actes, c'est le moment où on pose des actes face à soi en fait, à la manière d'un miroir. Donc voilà, c'est pas le fait de se dire plus jamais, parce que finalement, si on doit en repasser par là, ce sera le cas, mais c'est le fait de valider en fait ici le sens de la direction par rapport à son émotionnel. Qu'est-ce que je veux aller ressentir, qu'est-ce que je veux aller chercher, et donc à quel point finalement je veux me sentir bercée, cajolée, non pas parce que je suis en dépendance par rapport à ça, mais c'est parce que c'est de cette manière-là en fait ici que travaillent ces énergies lorsqu'elles sont en reliance. On se sent très entouré, en fait, on partage comme un même cercle, donc on se sent forcément reconnu et à notre place. Et c'est peut-être cette énergie-là qu'il vous faudra ici aller chercher à l'occasion du Gémeaux, au moins dans l'intériorité pour vous mettre en mouvement. Et la nouvelle lune, en fait, donc toujours sur le principe de raisonner à partir de ce qui aura été fait, peut vraiment vous permettre de créer des premiers points de connexion avec ces énergies ici. En tout cas, on va vous présenter probablement des potentiels. C'est-à-dire que à la nouvelle lune, comme je vous disais, le challenge du Sagittaire, c'est de savoir pointer dans une direction et une seule. Donc, il est probable qu'il y ait plusieurs scénarios ici qui vous soient proposés au moment de la nouvelle lune en Sagittaire. Et donc, assurez-vous finalement de suivre le sens de la direction qui est la vôtre. Donc, il pourrait y avoir ici une forme de tentative de repartir dans certaines formes de scénarios parce qu'on pourrait justement ne pas avoir discerné totalement le vrai du faux. Donc, c'est un petit peu comme si là, le challenge va être justement d'être dans le sens de ce que vous êtes, d'être dans le sens de votre énergie justement d'amour que vous allez rechercher. Et donc de valider, même si la forme n'est pas forcément ici à projeter, de valider que c'est le sens de la direction ici que vous voulez emprunter. Celle de révéler en fait ici votre plein potentiel, votre propre éclat. Celle d'aller chercher ici justement les personnes qui sont reliées à ce scénario ici de vie qui est le vôtre, dans le sens de votre conscience. De tirer une croix fermée définitive, hein, ça peut être une intention ici de pleine lune, sur tout ce qui a trait justement dans le sens karmique du terme, qui n'est pas pour vous. Et donc parce que derrière on va basculer en énergie du Capricorne, de vous autoriser ici à utiliser l'énergie de feu dans le sens justement de la dynamique et de la position, pour ensuite soutenu dans une énergie d'ancrage que sera le Capricorne dans le processus de mise en œuvre. Ça peut être vraiment un très beau passage ici, d'autant plus qu'on va sortir en fait du Sagittaire en entrant dans le solstice d'hiver, donc la prise de position dans ce sens-là serait la plus idéale en fait ici pour vous. Donc on est un peu dans ce point de passage ici avec la nouvelle lune en Sagittaire qui sera donc le 13 décembre, de préparer justement ici l'entrée dans le sens ici du solstice et donc de l'entrée de l'hiver dans cette prise de position. D'autant plus parce que en fait le pic va se situer ici en connexion avec l'entrée dans... C'est un passage préparatoire du 12 au 21-12. En fait, on prépare justement ici le solstice. Donc, on est en train de vraiment préparer, en coordination ici avec la nouvelle lune, tout ce que l'on va viser. Donc, assurez-vous évidemment de viser juste dans le sens de vous-même, parce que ça va être particulièrement important de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus
et de clôturer au passage cette année, parce que ça revient à ça aussi de préparer son solstice, c'est qu'on peut aussi engager à l'occasion ici de ce passage entre le 12-12 et le 21-12, la rétrospective de notre année. Et vraiment, je vais vous encourager évidemment à le faire, de clôturer cet automne en revisitant en fait ici les différents passages, tout ce par quoi vous avez transité, peut-être en reprenant les énergies les unes après les autres, et pour certains vos carnets, pour faire le point sur la situation. En fait, ça va être particulièrement important. Donc, le Sagittaire peut impulser ici au moment de la nouvelle lune cette rétrospective que vous irez ensuite dérouler jusqu'au solstice. Mais la première intention que vous devez poser en fait pour faire cette rétrospective, c'est justement une observation dans le cœur de cible. En fait, c'est ça que va nous impulser ici l'énergie ici de la nouvelle lune, c'est d'aller orienter la flèche dans le cœur de cible et de ne pas justement ici vous disperser et de faire un choix ici de position dans le sens de vous-même, en ayant en tête encore une fois que le passage qui va suivre va être dans le choix de ce potentiel. Donc c'est-à-dire que là, vous allez finir les énergies du Sagittaire dans le choix du potentiel. Donc à la nouvelle lune, je vise le cœur de cible. Et je laisse finalement venir à moi peut-être certaines informations. Et ensuite, j'utilise les jours qui restent jusqu'au solstice d'hiver pour dérouler les choses dans le sens des 12 mois finalement qui se sont passés. Et j'épluche en fait, en quelque sorte. Donc je finis vraiment cette idée de mue en fait. À l'automne, j'épluche les choses et je regarde, j'ose regarder. Et je choisis finalement ici, je vais sortir avec ce solstice, avec un choix de ces cœurs de cible. Je choisis mon cœur de cible. Sous quel angle, en fait, ici, je vais venir positionner justement mon énergie de redémarrage qui va s'impulser ensuite avec le mois de janvier et l'entrée à l'hiver, puisque l'hiver va être une phase de préparation. Donc pour ça, il faut que je choisisse en fait, dans l'énergie du Sagittaire, il faut que je choisisse un potentiel. Qu'est-ce que je vais aller réaliser? Ça revient à peu près à ça. Hein. Alors, vous allez me dire, Nymphéa, est-ce que je dois choisir vraiment qu'une seule chose? C'est choisir un potentiel, qu'est-ce que je vais orienter? Donc c'est pas forcément une chose dans la forme, c'est une orientation. Donc c'est comme si voilà, vous aviez tout un set de possibilités, et bien choisissez une orientation. Quelle est la coloration en fait ici que je souhaite impulser au travers de mon année? Finalement, quel est le succès que je veux aller chercher? Et ensuite, je vais m'attacher pendant 12 mois à aller le réaliser. Donc c'est le moment en fait le plus favorable que celui ici par lequel on transite jusqu'au solstice pour définir en fait les jalons. Mais pour définir les jalons, il faut évidemment dresser cette fameuse rétrospective parce que pour mieux orienter le sens de ce que l'on doit aller chercher, encore faut-il comprendre, même si ça avait été très inconscient, ce que l'on a visé en fait à la dernière ici au dernier épisode du Sagittaire. On avait visé quoi? Et qu'est-ce que ça a donné? Parce que de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir utiliser l'énergie du Sagittaire justement dans le sens de la réorientation. Si c'est un archer hors pair et qu'il vise le cœur de cible, c'est parce qu'il en a fait l'apprentissage. Il n'a jamais visé le cœur de cible la première fois. Et c'est ce qui nous rappelle aussi ici dans ces énergies. On ne sait pas viser le cœur de cible de façon totalement naturelle. Mais par contre, on sait réaliser des formes d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que l'on a appris en fait ici au cours de cette année? Pour celles et ceux qui ont été en parcours, vous avez tout ce qu'il vous faut pour dresser évidemment cette rétrospective. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, pas dans ce sens ou pas complètement, eh bien vous allez passer ici par un apprentissage et ça peut vous amener évidemment une prise de position, des choix. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire, eh bien le sens de l'orientation cette année, justement, je vais chercher le développement de moi-même et je vais approfondir. Là, vous avez de fait ici un potentiel que vous allez choisir d'aller réaliser. Il n'a pas forcément de forme, il a simplement une orientation dans le sens d'une direction. Et ça revient évidemment à orienter l'énergie du Sagittaire. Mais pour d'autres, voilà, chemin faisant, vous avez commencé à avoir ces formes d'initiation. Donc vous allez évidemment pouvoir orienter la forme du potentiel qui sera la vôtre. Et vous allez évidemment clôturer cet incroyable automne. Vraiment, je sens qu'il est très puissant. Je sens qu'à l'automne, voilà, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous. Alors,
comme je vous le disais, comme les énergies sont puissantes, c'est difficile de les maîtriser, ces énergies-là, mais voilà, j'espère que cette vidéo ici va vous aider à comprendre les différents passages, va vous permettre de pouvoir vous y préparer. Le passage de chaque lune, évidemment, sera, on va dire, au travers de la chaîne, soutenu, comme on le fait à chaque fois. Et les guidances vont permettre ici de décrypter avec une autre granularité les informations, dans le sens ici du collectif. Lorsque vous êtes en parcours, il y a en plus la trame individuelle qui vient ici s'y ajouter. Mais c'est sûr que voilà, le côté transformation est extrêmement puissant et très disponible durant ici cet automne. La maîtrise va être très liée à l'apprentissage qui est le vôtre. Laissez faire, c'est un processus. Sachez que lorsque je travaille sur les énergies, en fait, je tire toujours ici des cartes pour venir soutenir mes intuitions et en tout cas m'aider à structurer le discours. Et donc, sur chaque énergie, en fait, il y a 2 cartes qui se sont représentées de façon systématique. Il y a l'énergie du succès. Donc, n'ayez pas de doute ici que c'est ce vers quoi nous sommes emmenés. Et avec l'oracle amérindien, c'est la carte numéro 11, qui est la carte de la grand-mère lune. Et la grand-mère lune, en fait, c'est celle qui nous parle du cycle. C'est celle qui nous parle de la roue. C'est celle qui nous parle de l'importance de chacune des étapes. Donc, vraiment, on est fort porté ici durant toutes les énergies de l'automne sur le sens de l'expérience, sur ce par quoi on transite, ce qu'il nous faut ancrer, équilibrer, comprendre pour amener, en fait, ici le succès. Donc, que ça chahute ou que l'on arrive ici à maîtriser tout ou partie des énergies, en fait, peu importe, je pense que ça va être extrêmement dynamisant et salvateur et que l'on va savoir tirer, en fait, ici, à la fin de l'automne, de puissants enseignements vis-à-vis de nous-mêmes et de la manière dont on peut utiliser les énergies. Et donc, finalement, ça sera un succès, quel que soit ici ce que nous aurons réalisé dans le sens ici de nous-mêmes et dans le sens très global de ce que nous sommes. Ce sera un succès et ce sera très important, évidemment, d'aller en tirer l'essence à la fin de la saison. Mais voilà, on y sera de toute façon amené étape après étape au travers de tout le travail ici que nous ferons évidemment en commun. Voilà les amis, eh bien écoutez, maintenant que vous avez écouté cette vidéo en fait de bout en bout, tout ou partie selon le moment où vous l'écouterez, je vais évidemment vous inviter à venir combiner l'écoute avec un choix sur les énergies féminines et sur les énergies masculines pour pouvoir justement apporter des messages complémentaires, une tonalité, des variations, des nuances qui vont venir ici entrer en résonance avec votre énergie dans le sens plus individuel ici du terme. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.